Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Fate Nick. Bon, je pense que si tu écoutes tout ce qui se fait sur Buffet Boy, voilà, tout ce qui est Pouya, tout ça, je pense que tu connais Fate Nick tout simplement. Et donc on va parler un petit peu de son histoire parce que j'ai jamais vu sur internet qu'on parlait de ce rappeur là. Très rarement d'ailleurs, en fait c'est plutôt ça, en fait c'est ça qui me perturbe parce que c'est pas un vrai rappeur. Bien du contraire, et tout ce qui est Buffet Boy, tout ce qui est Pouya, Shequel, tout ça, bref. Germ, tout ça, on en parle très rarement, ou alors pas du tout, sauf de temps en temps, vraiment des petits youtubeurs indépendants, enfin indépendants, vraiment des petits youtubeurs plutôt, pas indépendants, mais des petits youtubeurs, et qui sont vraiment très très lourds, et qui franchement parlent de rappeurs pas très connus, et qui, je me dis putain, c'est vraiment dans des gens pareils qui essayent de faire connaître des artistes vraiment pas très connus, voilà, et qui mériteraient de se faire connaître. Tel Fate Nick qui clairement mériterait de se faire connaître, et ça fait un petit moment que je connais cet artiste là et que fallait en parler parce que je trouve qu'il est vraiment bon. Bref, donc Fate Nick est un rappeur américain, auteur-compositeur et donc personnalité des médias sociaux. Il est affilié à l'équipage, enfin à l'équipe de rap donc de Buffet Boy tout simplement. Et donc au niveau de sa discographie un petit peu connue, on peut retrouver Generation Nub, Fight Camp, Wayne the Lean, Run Out, What the Fuck, tout simplement. Ouais, c'est vrai que c'était un gros truc. Un featuring avec Shequel, Pemex aussi. Il y a un son ici qui est sorti il y a pas longtemps d'ici, ça s'appelle Static avec Pouya. Il y a PSA, il y a Swipe Swipe, il y a un featuring avec Bexay aussi, Stay Alive, il y a aussi un featuring avec Lil Peep, voilà, tout simplement, donc le regretté Lil Peep. Bref, il y a vraiment plusieurs trucs, et alors il collabore souvent, très souvent avec Pouya. De son vrai nom, Nicolas Voutsinas, voilà, c'est assez spécial comme nom parce que il y a deux origines. Donc voilà, bref, il est né le 6 septembre 1994 à Miami, en Floride. Il a abandonné ses études secondaires avant de terminer son diplôme tout simplement. Il a 26 ans tout simplement, voilà, donc voilà. Bref, au niveau de sa carrière, Fate Nick, il a grandi en écoutant des artistes comme Chief Keef, Future, donc tout ce qui tourne autour de tout ce qui est gangsta rap, tout ça, voilà, tout ce qui est la ligne, tout ça, vraiment rappeur très, vraiment faisant partie de cette génération, voilà. Il a commencé comme la moitié du Nick and Pouya Show, aux côtés de son ami Kevin Pouya, donc Pouya tout simplement. Le duo a enregistré et partagé des vidéos comiques et des freestyles en ligne et ont brièvement associé au Rider Clan du rappeur Space Ghost Purp. Nick et Pouya ont ensuite formé leur propre équipe, tout simplement, les Buffet Boys, qui aujourd'hui ont clairement plusieurs membres à leur actif. Enfin, voilà, il y a Shequel, il y a Killswitch maintenant, voilà, qui est un très bon rappeur, soit dit en passant. Il y a Germ, ou Germ, bref, c'est comme tu veux. Et bref, il y en a plusieurs, il y en a vraiment plusieurs, voilà, n'hésitez pas à les checker vraiment dans leur truc à eux. Vous tapez juste tout simplement Buffet Boys. Et clairement vous allez tomber sur plein de rappeurs, voilà, il y a Mickey the Magician, bref, il y a vraiment plein de mecs qui sont là. Clairement vraiment très très bon aussi, bref, donc voilà, donc en gros, ouais, ils ont ensuite formé. Et donc il y a d'autres membres, encore une fois, Germ et Mikey, tout simplement. Et donc Buffet Boys compte plus de 335 000 abonnés sur YouTube et plus de 160 millions de vues tout simplement, et la chaîne présente des vidéos officielles tout simplement, et aussi on peut retrouver aussi une vidéo de Techies The Race aussi, petit truc, voilà. Bref, donc la première mixtape de Fate Nick c'est sorti sur Buffet Boys, enfin a été abandonnée en août 2013. Elle comptait des chansons comme The Nuts Boys et Happy Boys. La production de la bande a principalement assurée par Kenna Nanza. Bref, après tout ça, donc la mixtape a tout simplement été abandonnée. Et donc, eh bien Nick sortira après un deuxième projet, lui par contre qui sortira réellement. Donc voilà, du nom de Terark Attack, est sorti lui par contre en 2014. Il a produit des singles tels que Drop Off, The First Bite et Pure. Après il sortira d'autres mixtapes tout simplement en 2015. Il sortira Fight Camp. En 2016 il sortira Win the Lean Run Out. Puis après tout simplement, où on retrouvera donc sur tout ça
Suicide Boy, Lil Peep, Rob Banks, et donc on retrouvera aussi Pouya, bien sûr, voilà, tout simplement son fidèle pote. Donc voilà, alors oui, comme on peut remarquer, il a bien été, il a bien collaboré avec le Suicide Boy, Lil Peep. Bref, tu verras un petit peu en fait que quand je parle de tous ces gens-là, c'est vraiment tous des gens qui aujourd'hui ont explosé quelque part. Voilà, tout ce qui est Lil Peep, Suicide Boy, Ghostman, voilà, c'est tous des gens en fait qui font partie de l'entourage des Buffat Boy. Voilà, c'est vraiment tous des gens qui ont fait partie, Bexay, même chose aussi, qui ont fait partie vraiment de l'entourage des Buffat Boy. Et c'est tous des gens qui clairement, certains ont percé, d'autres pas vraiment, c'est ça qui est triste. Et bon, bref, on continue. Et donc, après tout ça, Fitnik et Pouya ont collaboré à la mixtape 2017, tout simplement, du nom de Dropout of School, et qui, tout simplement, ont soutenu par des singles Middle of the Mile, Torch ou Undecidate. Les 10 chansons de la bande ont été produites exclusivement par Flexa Telly. Et donc Nick a rappé en 2017 avec le single Out on Me, mettant en vedette Pouya. Il a reçu tout simplement 500K tour sur SoundCloud au cours de la première semaine. Après tout ça, il sortira le premier album en studio qui s'appellera Génération Numb, tout simplement. Donc Fetnik sortira tout ça en juin 2018 chez Autonomy. Il a produit des singles What the Fuck et I Swaw, tout simplement, mettant en vedette Blackbird, tout simplement, ouais. Des apparitions supplémentaires ont été faites, comme tout simplement faites par OJZ et Bexay. L'album est soutenu par Génération Bum, bref, tout simplement. En 2019, donc, Nick a collaboré avec Shakewell sur le single Pemex et Boufpack. Bon, mis à part ça, après il sortira 2-3 petits trucs, sans plus, vraiment pas des trucs très importants. Voilà, en fait, on n'entendra plus vraiment parler de lui, sauf sur Instagram, tout ça. Sauf sur certains sons de temps en temps qui sortira, tels que PSA ou autre. Mais plus vraiment des choses, plus vraiment de choses concrètes au co-caisse. Vraiment juste des petits featuring de temps en temps au co-caisse. Enfin bref, mis à part ça, il fait un peu un silence radio directement et on n'entendra plus vraiment de lui, enfin on n'entendra plus vraiment parler de lui niveau musique, sauf encore une fois de temps en temps où il lâchera un son, un clip au co-caisse, ou alors encore une fois des featuring, mais sans plus. Et à partir de là, on a eu des trucs, des teasers d'un clip du nom de Static, sorti il y a un mois d'ici, avec Pouya, Fetnik tout simplement, donc du nom de Static. Et on a eu des trucs concernant Dropout, tout simplement Dropout of School, tout simplement. Donc Dropout of School 2, bref. Et donc c'est vrai on a eu des trucs là-dessus, on a eu des, des indices là-dessus. Et donc après tout ça, à partir du 18 décembre 2020, Dropout of School 2 est sorti, et donc 5 titres malheureusement, c'est tout ce qu'il y a pas plus que ça. Et il y a beaucoup moins de titres que le précédent, ce qui m'a attristé fortement parce que je kiffe ce duo là. Bref, donc clairement ouais, j'étais un peu blasé, je me disais ouais super, il va y avoir plusieurs titres. Non, il y en a eu que 5, voilà, j'étais blasé à mort. Bref, donc Dropout the School, c'est vrai que enfin le 2 était pas mal, voilà. Et mis à part qu'il y avait 5 titres malheureusement, il était pas mal. Mais mis à part ça, bah voilà quoi, c'était vraiment le style d'album qu'il a sorti. Alors, comment on peut un petit peu reconnaître Fitnik? Alors c'est simple, il a des gros dreads, tu vois, des gros dreadlocks vraiment assez bizarres, tu vois, c'est assez très gros, c'est souvent mis sur le côté, voilà, ou alors souvent attaché en faisant une sorte de palmier aussi. Et alors aussi, quand je disais qu'il avait des origines assez, enfin quand je parlais avec son nom, c'était assez spécial. Ah ben c'est normal, c'est parce qu'en fait il a des origines cubaines et grecques. Voilà donc tout simplement, alors on comprend maintenant pourquoi il a un nom assez spécial, tout simplement, et que t'arrives pas forcément à le dire facilement. Bref, du nom de Nicolas Voutsinas, tout simplement Voutsinas. Donc voilà, on comprend un petit peu d'où vient un petit peu ses origines et tout ça. Bref, franchement, moi je vous conseille d'aller écouter Fitnik, c'est vraiment un très très bon artiste, voilà. Il n'y a, y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment un artiste faisant partie un petit peu de l'underground. Voilà, et alors au niveau de son public, ce qui est aussi assez spécial, c'est que c'est beaucoup, enfin il y a l'Amérique qui l'écoute, mais c'est énormément de Russes qui l'écoutent aussi, voilà, parce que quand on regarde souvent dans les commentaires,
c'est énormément des pays de l'Est qui commandent, énormément des pays de tout ce qui est Europe de l'Est ou tout ce qui est Russie, voilà, qui commandent énormément. Et clairement, c'est vrai que la Russie est très friand, ou alors tout ce qui est Londres aussi, hein, est très friand de tout ce qui est ce genre de rap, voilà, tout ce qui est Lil Peep, tout ce qui est Pouya, tout ce qui est Suicide Boy. Et clairement, il y a aussi un petit peu européen, français, tout ça, voilà, un petit peu de chez nous. Mais ouais, c'est vrai que de temps en temps, il vient fait des représentations à Paris, à Bruxelles. Ça, j'ai déjà pu voir qu'il faisait des représentations. Voilà, j'ai jamais eu la chance d'aller le voir malheureusement, mais j'ai déjà vu qu'il avait des représentations ici, showcase ou concerts, bref. Et clairement, ouais, c'est vraiment un artiste à suivre de très très près. Parce que je pense et qu'il y a moyen, au fur et à mesure du temps, il y aura peut-être moyen à ce que tout le monde commence à en parler parce que c'est un très très bon rappeur et qui a vraiment les moyens de faire vraiment exploser. Si pas, bah c'est pas grave, de toute façon, il y aura toujours des gens pour en parler. Et clairement, voilà, parce que bref, dans tous les cas, il y aura aussi la scène underground qui sera toujours là à le soutenir et il sortira quand même toujours des projets, c'est pas pour autant qu'il va arrêter. Donc voilà, alors au niveau des sons que je vais vous dire d'aller écouter, alors je vais vous dire d'aller écouter le plus récent, donc Static, qui est vraiment un très bon son, voilà. Un son qui est assez zarbe, voilà, assez vraiment zarbe au niveau du clip. C'est avec Shackwell, Pemex, voilà, qui est vraiment pas mauvais non plus. What the fuck, c'est vrai que c'est un clip qui m'a foutu un peu bizarre. Tu vois vraiment avec tous des mèmes d'internet, tous des trucs comme ça, c'est assez spécial au niveau du clip, allez voir, c'est vraiment très spécial. Il y a PSA aussi à aller écouter, vraiment pas mauvais non plus. Il y a le feat avec Bexey, voilà, Stay Alive. Bref, il y a aussi le feat avec les Pip. Il y a Swipe Swipe. Bref, il y a vraiment plein de sons à pouvoir aller écouter. N'hésitez pas à les checker, très sincèrement, Fetnik, c'est vraiment très bon. Et aussi tous les feats avec Pouya, bien sûr, parce que voilà, quoi, ces deux-là, c'est vraiment quelque chose, voilà, l'un comme l'autre. C'est vraiment quelque chose. Et n'hésitez pas aussi à aller voir leur Instagram, parce que des fois, c'est assez marrant au niveau des trucs. Voilà, mis à part que de temps en temps ils montent des flingues, enfin de temps en temps, souvent ils montent des flingues, voilà. On dirait un gros gangster, tu vois, il me fait rire à ce niveau-là. Mais clairement, ouais, c'est parfois il fait quand même rire sur internet, sur les réseaux. On voit bien qu'il a un petit peu commencé en faisant des vidéos de comiques, voilà, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à aller checker, de toute façon, faites-les encore une fois. J'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, voilà, et puis il n'y a pas très prochainement, c'est demain pour une nouvelle vidéo, point, bref, voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, je réponds aux commentaires. Salut tout le monde, ciao ciao.